Dans les poulaillers d'Acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Alors ça, c'est la petite musique pour faire passer la poule au pot. Oui, parce que ce matin, avec Natacha, depuis 7h, même avant, 6h30, on vous a parlé de l'engouement des Français pour les cocottes, pour les poules dans vos jardins. On va parler d'une recette qui peut, j'allais dire, rassembler toute la famille pendant le week-end, c'est le poulet rôti. Alors là, on passe d'un extrême aux autres. Ouais. On le rêve, ce poulet rôti, cette odeur-là de petites peaux grillées, croustillantes. Ah ouais, franchement, ça c'est, regardez-moi ça. Ça, c'est le week-end qu'on aime, avec ce petit poulet bien juteux. Petit, moi, ça me excusez-moi, si je me mets à côté... Oui, c'est sûr que là, on va l'accompagner avec quelques petites frites de patates douces, mais surtout, au-delà de ça, on va le farcir. On va mettre plein de choses à l'intérieur pour conserver son moelleux, pour également lui donner du goût. Et oui, parce qu'il a déjà un goût quand même. Il faut faire attention à sa farce pour pas qu'elle passe par-dessus. Toujours pareil, l'idée c'est de recycler un petit peu. Vous avez certainement un petit peu de pain qui traînaille là de cette semaine. Et on va utiliser ce pain sec pour le mettre à l'intérieur du poulet. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le pain, il va absorber le jus. Bien sûr, on va le frotter à l'ail, mais il va absorber ce jus du poulet qu'on aime tant. Il va donc devenir tout ramollo et manger ce pain-là, imbibé au jus de poulet. Mamma mia. L'occasion pour moi d'ailleurs de vous rappeler les règles pour un beau et bon poulet rôti. On est parti pour le poulet rôti farci au citron, à l'ail et au romarin. Vous avez besoin de poulet, de patates douces, de l'ail, du romarin, du jardin, du citron, du pain sec, du beurre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. C'est ce que je suis en train de mettre dans ma petite volaille. C'est ça que vous faites, sel, poivre. Ça, c'est très important de bien sûr bien assaisonner l'extérieur. Oui, mais aussi l'intérieur. Vous allez couper le citron que vous allez mettre là aussi dans le poulet. Ça va permettre de garder le moelleux de votre viande. Et mon petit pain, s'il est rassis de la semaine, c'est vraiment bien parce que vous allez le frotter à l'ail et le mettre également dans votre poulet. C'est ça qu'on entend, c'est aïe. Aïe, aïe, aïe. Il aura bien sûr le goût de l'ail, le goût du citron, le goût du jus. Et évidemment, l'ail, on va aussi en ajouter comme ça, juste écrasé à la main. Et hop, il en rentre quand même dans ce petit poulet. Il fait 1,8 kg là, celui-là, non ? Non, et un petit peu de romarin du jardin. D'ailleurs, puisque vous êtes sur le poids, 1,5 kg pour 4-5 personnes, c'est bien. Il faut que votre poulet soit bien sec. Il ne faut pas qu'il soit humide. Si vous voulez qu'il soit bien doré, vous allez le masser au beurre pommade ou à l'huile d'olive. Vous allez le saler, le poivrer. Et vous avez vu comment je l'ai mis ? Oui. Sur le côté. Ouais. Voilà, ça c'est très Vous l'avez important. déjà fait. On commence sur la cuisse parce que c'est ce qui va cuire le plus longtemps. Donc on met la cuisse en haut pendant un quart d'heure. Vous préchauffez pas votre four, là ça sert à rien. Non, et une fois qu'il est à 200 degrés, non pas jamais dans ce cas-là. Une fois qu'il est à 200 degrés, vous laissez 15 minutes d'à côté sur une cuisse, 15 minutes sur l'autre cuisse et après vous allez le reposer droit sur le ventre pendant 30 minutes. On est sur une heure de cuisson. Karine, oui, mais ils sont bien. J'en ai 10 de toute façon, j'en ai de rechange. On les épluche ces patates douces, on les coupe en petits bâtonnets, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez au niveau des aromates, ce que vous aimez, mais comment dire, je les ai faites dans un saladier pour bien les mélanger, bien les imbiber, plutôt que... Voilà. Ça, elles le sont. Ouais. Donc après, votre petit poulet, ce qui est très important aussi, c'est de l'arroser pendant la cuisson. Et je ne vous l'ai pas dit, mais il faut que vous le sortiez au moins 1 heure avant du frais. Avant de l'enfourner. Ça, c'est capital. Si vous voulez un petit peu de jus, on peut toujours déglacer, là, au moment où on le retourne avec un petit peu d'eau, et puis le remettre au chaud. Vous voyez, c'est une vraie chorégraphie, c'est un vrai ballet. Un coup sur une cuisse, un coup sur l'autre cuisse. Quand on le met sur le ventre, c'est à ce moment-là qu'on peut rajouter nos petites patates douces tout autour. Et puis, on les remet au four, ces patates douces. Ça cuit vite, Ça cuit dans le four qui est sage. Il bouge pas, là. Fais pas le malin. Exactement. Le citron, il est à l'intérieur. On aurait pu également le mettre à l'extérieur pour bien faire dorer la peau aussi. Ça, c'est une bonne astuce. Le jus de citron fait dorer la peau du poulet. C'est marrant parce qu'il n'y aurait pas le poulet, ça serait une recette végane. Alors, on pourrait l'accompagner avec la recette que vous nous proposerez demain, non ? Oui, c'est ça. Un petit gratin de pâte demain. L'occasion pour moi de vous rappeler les règles de base de la béchamel. C'est quelque chose que l'on utilise de partout en cuisine, que l'on fasse des lasagnes, des croque-monsieur ou autre. On a besoin de savoir faire une béchamel et c'est très simple. 3 ingrédients, le beurre, la farine, le lait. Voilà, gratin de pâte, mais pas de poulet. Merci beaucoup, Karine.